J'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue me connecter comme ça. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, comme dit la parole dans Ecclésiaste chapitre 3. Donc c'est Kunpi Batalan, alias Pati Anzambe. Comme vous le savez, moi je suis là pour fortifier les gens par la grâce de Dieu, avec sa parole bien sûr. Donc, je viens de donner un court témoignage. Je viens donner, du courage aux gens qui sont, aujourd'hui à un point où ils sont abattus. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de solution. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu veux tout lâcher. Tu te décourages. Je voulais en fait, à travers ce message, te donner encore de l'espoir. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma soeur Maxime Sophia. Alors, Insta Jochi. Voilà. Donc, je veux donner un message aujourd'hui à travers ce témoignage. Parce que j'en ai fait beaucoup de témoignages, surtout sur Facebook. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes sur Facebook, donc peut-être que vous l'avez déjà entendu. Mais franchement, quand j'y repense, je me suis dit non, je dois le partager. Il y a peut-être quelqu'un qui doit l'entendre, tu vois. Bonsoir. Il y a sûrement quelqu'un qui doit l'entendre. Donc, à travers ce message, je voulais en tout cas te donner du courage. Parce que tu peux être fatigué à cause de la situation. Mais la situation, elle n'est pas venue, pour t'assommer. Parce que il faut que tu comprennes que quand Dieu permet les choses, c'est pour sa gloire de toute façon. Tu sais que avec Dieu, tu vas te sortir, de cette situation-là. Et ça, tu le sais. Parce que quand tu regardes toutes les situations que tu as traversées auparavant, Dieu, il t'a pas laissé tomber. Il le dit dans sa parole, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La parole de Dieu, des fois, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on a envie de la vivre. On a envie de voir la main de Dieu. On a envie de voir la gloire de Dieu. On a envie de vivre la puissance de Dieu. On a envie de voir les miracles, tu vois, que Dieu il accomplit, dans sa parole. On veut le vivre aussi. Dieu, il est celui qui agit à la dernière minute. C'est pour cela que tu ne dois pas te fatiguer. Parce que tu sais que même à la dernière minute, mon Dieu, il va agir. Comme il agit dans la vie de Sarah. Malgré qu'il avait annoncé la grossesse à Sarah, Sarah, elle aussi, elle avait des doutes. Donc, elle a fait les choses à sa manière. Mais on sait que la parole de Dieu s'est accomplie. C'est pour ça que la parole, elle dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Je te comprends. Je sais que c'est dur, je sais que c'est fatigant. L'attente, c'est dans l'attente qu'on se désespère, qu'on perd espoir en fait. On peut se décourager. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, comme je te l'ai dit, il n'abandonne pas ses enfants. Peu importe là où tu es, tu peux être dans la fosse, tu peux être affaibli, tu peux être dans le péché. Tu vois, la parole a dit que là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. C'est ça que j'aime. Il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Tu sais, je ne vais pas durer longtemps parce qu'il est tard. Mais ce témoignage, je suis sûr, en tout cas par la grâce de Dieu, il va te faire du bien. On est passé par des moments difficiles où vraiment tu sens que non, t'en peux plus quoi. Il n'y a pas de solution. En plus, quand t'as pas tes parents, c'est dur quoi. Parce que des fois, quand tu as ta maman, tu as ton papa, tu te dis, ok, par rapport à ce problème-là, je vais demander à mon père, il va m'aider. Je vais demander à ma mère, elle va m'aider. Tu peux te sentir tellement perdu quand t'as pas tes parents, t'as même pas aidé. Mais ce qui est bien, c'est que la parole, elle nous dit qu'il est le père des orphelins. Mais nous, on s'en rend même pas compte. T'as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu sais, dans le mot là, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, il y a le mot Sauveur. Ça veut dire que peu importe la situation que tu traverses, le mot Sauveur va s'activer dans la situation là que tu es en train de traverser. C'est obligé. You need to believe that. Peu importe qui tu es. Parce que Dieu, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire que ce n'est pas la situation qui va t'écraser, mais c'est dans cette situation-là que Dieu il va agir et il va te relever. Tu vois, il va venir, il va accomplir quelque chose pour sa gloire. Il va accomplir. Parce que Jésus, il est venu, il a accompli. Même dans la faiblesse, il a continué à nous témoigner l'amour de Dieu. Dieu n'abandonne pas. Ces voleurs qui étaient sur la croix, il y en avait un qui a cru en Jésus. Et parce qu'il a cru, lui, Jésus lui a dit, tu seras avec moi auprès du Père. Dieu n'abandonne pas. Son Fils, il nous a donné une grande leçon. Et ça, on doit le comprendre. Je voulais te dire encore de ne pas te décourager, ne te laisse pas faire. Tu sais, le diable, il peut te mettre à terre, il peut te cogner, il peut t'écraser, mais il ne pourra pas voler ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tes rêves. Tu as des objectifs, tu as des ambitions, tu as tellement de choses que tu as envie d'accomplir, c'est pas terminé. C'est pas pour un problème qui t'a mis en pause que ça veut dire que c'est terminé. À partir du moment, comme je le dis souvent, tu es encore en vie, ça veut dire que Dieu, il n'a pas dit son dernier mot.
je vais encore te donner du courage pour te dire que c'est pas terminé. Même si c'est difficile, toi tu sens Dieu il t'a rejeté, Dieu il t'a abandonné. Même Jonas, quand il a été envoyé là-bas dans la ville de Ninive pour aller dire aux habitants que non, dans 40 jours, Dieu il va se mettre en colère, vous allez mourir et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple de Ninive? Ils se sont mis dans la prière et dans le jeûne. Et Dieu, dans son amour, il a été, comment dire, il est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Jonas a été envoyé pour avertir le peuple que la colère de Dieu, elle va tomber. Mais le peuple s'est humilié dans le jeûne et dans la prière. Et Dieu, tellement il est compatissant, il a dit non, je ne vais pas les tuer. Jonas, maintenant, il a boudé. C'est pour ça, à la base, il voulait fuir. Tu vois, il voulait fuir parce qu'il s'est dit non, même si je fais la mission, je sais que même si Dieu m'envoie pour dire qu'il va tuer là les gens et tout parce qu'ils font n'importe quoi, il finira par changer d'avis parce que notre Dieu, il est compatissant. Et tu vois, quand il boudait, il était dans un coin et Dieu lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Oh non, je savais, c'est pour ça que je voulais pas faire la mission et tout, je savais que tu allais changer d'avis parce que tu es compatissant. Et Dieu, il leur a dit, mais, tu vois, Dieu, il a dit à Jonas, mais ce sont mes créatures. Je ne crée pas quelque chose, comment dire, pour le détruire. Parce que moi, je sais que Dieu, notre Dieu, c'est un papa et un père a besoin de voir ses enfants évoluer, peu importe l'erreur, peu importe là où tu en es, peu importe combien de fois tu es tombé. La parole, elle dit 7 fois le juste tombe, il se relève. C'est beau la parole de Dieu, il ne t'abandonne pas. Même au plus bas, parce que Daniel, même dans la fosse, il disait, je sais que le Dieu que je sers, il ne permettra pas que les lions me mangent. Tu sais, tu peux être dans des situations difficiles, mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne connais pas la finalité de l'histoire. Alors ne te décourage pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu es encore en vie, ça veut dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu sais, la situation que je veux te raconter, Seigneur, quand j'étais à Paris, comme je disais tout à l'heure, il y a des fois, tu es dans des situations et tu te dis non, je suis bloqué là, on m'a bloqué. On m'a bloqué, donc j'étais là comme ça la nuit, je pleurais, j'étais dépassée par les événements, j'avais de l'espoir. Parce que la situation que je traversais à Paris, quand je suis arrivée vraiment à la finalité, de prendre enfin une décision, de partir à Londres, c'était difficile. J'étais, comment dire, dans une déception amoureuse. Au-dedans de moi, j'avais très mal. Parce que la relation avec le père de mon fils, à the end, c'était pas du tout ce que j'avais besoin. Donc j'étais très blessée. Et je me suis dit, tiens, vu que au niveau logement, ça n'avait pas fonctionné, il voulait me mettre dans un foyer de je sais pas quoi là, avec ma fille, mais Vermo, dans Kolekamo. Moi j'ai dit, attends, je suis venue habiter à Paris. J'étais dans le 77, je suis venue habiter à Paris. J'ai habité dans le 16e, après 13e et tout, tu vois. Enfin, j'étais dans Paris. Et là, à un moment donné, l'instabilité vient, on veut me remettre vers Meaux, donc Kolekamo, parce qu'encore j'ai de la famille, quoi, à Meaux. Mais il fallait dépasser maintenant les Mauves. C'était loin, dans un patelin là-bas, je connais même pas. J'ai dit, je vais aller où là? Je connais personne là-bas, it doesn't make sense. Et ma soeur qui m'appelait depuis des années, pas de ça, viens à Londres, moi je voulais pas. Mais j'avais dit que non, il n'y a pas le choix, je dois partir. Parce que quand j'ai fait le bilan, avec le copain, ça ne va pas. Avec, comment dire, le travail, donc je faisais que des boulots où j'étais pas épanouie, tu vois, soit ménage ou bien je m'occupais des personnes âgées. Ça me rendait triste de voir des personnes abandonnées, quoi, tu vois, tout ça là. Et puis, le logement, ça n'avait pas fonctionné comme je voulais, on voulait me mettre super loin. Moi, j'ai dit non, j'en ai marre, j'ai l'impression de repartir, comment dire, au début, quoi. Au départ, quand je suis venue habiter à Paris. J'ai dit, ok, c'est pas grave, il me reste un peu d'argent, je vais partir à Londres. En attendant, comme l'histoire de l'appartement, ça n'avait pas marché, parce que comme ils voulaient me mettre, comment dire, dans un foyer très loin, moi j'ai dit non et tout, je vais me débrouiller. Nazwanda où il y a poids. D'accord, poids, c'est un squat. Tac et tout, le squat, il est sorti. On est resté là 2 semaines. La patronne, comment on les appelle les gens là qui ont des appartements? Propriétaire, elle est venue, elle est tombée sur ma soeur ce soir-là. Ma soeur, bah, stress, elle savait pas trop comment réagir. Allez. Bah, menace, bah, nini, tout. La dame, elle a eu peur, elle a appelé la police. La police est venue, la dame a été gentille, elle a dit, bon, comme je vois que vous avez un enfant, je vais vous attendre quand même et pas laisser vos affaires comme ça. Tu vois, ils avaient tout mis dehors. Quand je suis arrivée, moi j'ai appelé 115, je suis partie au foyer. Ma soeur, tac, elle est partie de son côté. Mais 115 encore, tu te dis, ah purée, encore en bas de l'échelle. Là, j'avais dit, non, c'est bon et tout, je vais partir. J'étais à l'hôtel. J'ai dit, ok, je vais trouver un moyen.
J'ai contacté, comment dire, une personne qui fait des billets. Des Alak. À l'époque, on était toujours comme ça, quoi, tu vois. La personne, la personne avec qui j'étais avant de quitter Paris, en fait, euh, je lui dis et tout, je dois partir à Londres et tout ça, nanana. Mon cousin aussi va venir, Jonathan et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis parti avec Jonathan, on est parti le voir. J'ai dit, ouais, et tout, tu feras un billet pour lui, il faudra faire aussi un billet pour moi. Ok. Il a d'abord sorti le billet de mon cousin, tac et tout, connexion, tout ça, tac, tac, il a récupéré son billet. Et moi alors, oh non, c'est bon, tu le récupéreras mercredi. Mercredi, j'appelle, mercredi, pas de contact, pas de téléphone. Donc en fait, je tombais que sur le répondeur, tu vois. Il m'avait foutu le seum au-dessus de tout ce que je pouvais ressentir là. Il m'avait foutu un de ces seums, t'avais même pas idée. Donc, tu peux même pas avoir idée, quoi. Et puis ça m'a kanda, j'ai appelé. Tu sais, quand tu as l'espoir que le téléphone va sonner, tu vas récupérer ton billet, j'ai donné mon argent, quoi, tu vois. Punaise. Bonsoir la famille. Et, tac. J'appelle. Vendredi, samedi, rien. La personne, quand je l'ai au téléphone, je pense à Katelanga téléphone à un moment donné. Et, dans tout l'argent qui me restait, j'ai donné pour qu'il me fasse le billet à Liengamon à billet. Là où j'étais vraiment dégoûté, t'as même pas idée. J'ai avalé ça. Je suis parti au parc. Il faisait très, comment dire, il était tard. C'était la nuit, quoi, tu vois. Waouh. Attendez, je vais mettre mon chargeur. Il faisait super tard. Il était super tard. Peut-être 23 heures, j'étais comme ça. Je pleurais. Ma fille me dit, arrête de pleurer, t'inquiète pas, ça va aller. Elle était petite. Elle devait avoir 5 ans comme ça, là. Je pleurais, tout ça et tout. Pas d'espoir. Je me suis dit, comment je vais faire? Il n'y a pas le billet. J'ai envie de partir, j'en ai marre de cette vie ici, là. J'en peux plus, je suis fatiguée. Dieu, il entend. Dieu, il entend. Tu sais, quand tu es fatigué, tu es abattu, tu n'en peux plus. Tu sens que non, on te bloque, tu es limité, tout ça. C'est comme s'il y avait une grosse porte blindée, tu ne peux plus avancer. Mais Dieu, il a dit, je marche devant toi et je détruis tous les obstacles. J'enlève tous les obstacles, porte blindée, tout ce qui peut se trouver sur ton chemin. Moi, j'enlève parce qu'il est le chemin. Mais nous, on n'a pas conscience de ça, de ce qui crée en fait pour nous. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, il y a un combat dans lequel Dieu il est rentré. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas ton combat à toi. L'Éternel des armées, il est avec toi. Tu sais, c'est étonnant. Même quand je repense toujours à cette histoire, je me dis, ah, il est vraiment le sauveur. Là où j'étais dépassé, je voyais que non, pas de solution parce que bon, on a surtout en plus comme la CAF elle nous payait début du mois. Donc quand tu finis l'argent, il faut attendre l'autre mois, tout ça là. Et là, j'étais comme ça, je pense que je suis partie loin dans mes pensées. Peut-être je pensais à ma mère, tout ça. C'est pour ça que je parlais des parents au début. Tu sais, des fois quand tu es dans la galère, tu penses directement si ma mère, elle était là. Je peux pas galérer comme ça. Pourquoi je galère comme ça, tout ça, banine, tout ça là. Ah. Le téléphone sonne. Une amie qui habitait à Toulouse à l'époque. Elle m'appelle et tout. Pas de ça, ça va? Non, ça va pas. Je commence à pleurer. Regarde ce qui se passe, ceci, cela. J'en ai marre de Paris. J'en ai marre. Je pleurais. Regarde, j'avais l'argent du billet. Tac et tout. Il m'a pris l'argent. Tout ça, banini. Ah, laisse tomber. Je pleurais. Elle m'a dit, ok, sèche tes larmes. T'inquiète pas. T'as besoin de combien? J'ai dit, je devais prendre le train et tout. Mais j'ai pas d'argent. Là, au moins, si je prends le bus, c'est vrai que le bus, c'est le moins cher, tu vois. Mais j'ai même pas l'argent pour acheter les sandwichs et tout ça. Arrête de t'inquiéter. Je vais t'envoyer 200. 200, je sais plus combien à l'époque, là, 200 et quelques euros, quoi. J'ai dit quoi? Je pleurais encore. Non, ça m'a tué, quoi, tu vois. J'ai encore pleuré quand elle m'a dit ça et tout. Elle m'a dit, donne-moi ton nom et tout, je vais t'envoyer l'argent, tout ça. J'ai dit, non, mais comment je vais te rendre? Moi, j'ai pas, elle dit pas de ça. Toi, c'est la famille. Biso, toi, famille. On n'est pas des amis, tu te souviens? Tout ce qu'on a vécu. Me considère pas comme une amie, c'est toi, famille. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu es dans la situation difficile. N'oublie pas. Tu te sens faible, fatigué, t'en peux plus. Et là, on n'a pas mais dans sa parole, il le dit, c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Quand tu arrives à la limite, au bout, comme les enfants d'Israël, quand ils étaient devant la mer Rouge, ils regardaient les Égyptiens derrière, ils se sont dit, non, on va mourir. Mais la parole, elle dit, tu vois,
Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu, il a ouvert la mer Rouge et les enfants d'Israël sont passés. Les Égyptiens ont continué, comment dire, à les suivre. La mer, quand c'est arrivé, comment dire, au niveau du peuple là d'Égypte, là, la mer s'est refermée. Parce que Dieu, il nous épargne, en fait. Que ce soit de la mort, de la menace, tu vois ou pas, il nous épargne. Comme je te disais, je ne sais pas si tu étais au début du live, notre Dieu, tu vois, il agit, comment dire, quand on est au plus bas. C'est-à-dire quand tu n'as plus, comment dire, la force. C'est-à-dire quand tu sens que non, il y a une limite. Quand tu es chargé, quand tu es fatigué, quand tu sens que tu vas abandonner, lui, il vient te ramasser pour te dire que non, vas-y, lève-toi, continue. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Même si c'est difficile, sache que je suis là et que je serai toujours avec toi. Que tu m'appelles ou pas, moi je suis là. Parce qu'il est fidèle et puis c'est un papa. Parce que ton enfant, si tu as des enfants aujourd'hui, quand ton enfant est en train de souffrir, tu vas le ressentir. Il n'a pas besoin de dire « Papa, maman ». Tu vas sentir que ton enfant, il va pas bien. Et tu vas vouloir, comment dire, soit qu'il te parle ou tu vas vouloir intervenir. Tu vas vouloir le consoler. Et Dieu, c'est un papa. Faut pas oublier que c'est un père. Il n'est pas là, comment dire, pour te juger tout d'abord par rapport à cette faiblesse dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que quand je parle de faiblesse, je veux parler aussi du péché. Je sais qu'à cause du péché, il y a beaucoup de gens qui sont démoralisés, qui vivent dans la culpabilité. Tout ça, c'est Satan. L'accusation. Tout ça, c'est Satan. La colère de Dieu, elle dure un instant, mais sa grâce, c'est toute la vie. Tu sais, quand il a donné son fils là, c'est pour tes faiblesses, c'est pour le péché. Dieu sait de quoi tu es fait. Il sait que la chair est faible. Il sait que la chair est faible, mais c'est dans la faiblesse que sa puissance, elle s'accomplit. Alors demande-lui de l'aide par rapport à cette chose, que ce soit l'addiction, que ce soit la pornographie, que ce soit la masturbation. Demande à Dieu de t'aider. C'est lui qui t'a mis dans cette chair qui est faible contre laquelle nous devons nous battre. Demande-lui de t'aider. Mais dans cette situation difficile que tu es en train de traverser, c'est parce que tu ne connais pas la fin de l'histoire. C'est pour ça que tu es en train de paniquer comme ça. Tu es en train de paniquer comme ça. Je pourrais te citer des situations, comment dire, encore plus dures que j'ai pu traverser. Je pense que je t'ai déjà raconté l'histoire, la fois où j'ai été au tribunal pour être arrêté. Par rapport, comment dire, à un cambriolage qu'il y avait eu. Malheureusement, j'étais sur place. Les empreintes là, parce que avant j'avais fait des gardes à vue et tout. Donc, quand j'étais passé dans ce domicile-là, moi j'avais touché et ça avait laissé des empreintes. Donc au final, c'est moi qui étais, comment dire, accusé de cambriolage, mais j'avais rien à voir dans tout ça. Tu sais, mais dans cette situation difficile aussi, je te promets, la Bible, elle était toujours avec moi. Dieu me parlait. Il faut passer aussi par certaines, comment dire, épreuves pour comprendre aussi qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas garder dans notre vie, qu'on ne peut pas laisser dans notre vie. On doit pouvoir faire les bons choix. Toi, non, merci. Parce qu'il y a des gens, leurs problèmes, ça va venir aussi dans ta vie, ça va te rajouter aussi des problèmes. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, je suis convaincu que Dieu va disposer ton esprit pour que tu puisses supporter. En tout cas, moi, je n'ai pas supporté. Une fois que je suis sortie de cette situation-là de tribunal, il fallait que je parte en prison et tout. Non, j'ai pris la décision, j'ai dit au gars, je suis désolé. Tu dois régler ta vie parce que moi-même, je ne suis pas stable, je suis en train de me chercher, quoi. Et tu viens avec des gros problèmes comme ça. Regarde ce que j'ai failli, comment dire, endurer. 3 mois de prison pour cambriolage. Et l'inga qui est sa dossier nanga pour le travail. Cambriolage. Moi qui travaillais dans la vente en plus à l'époque. Moi qui travaillais dans la vente à l'époque. Ça aurait gâté mon dossier. Le diable, il va tout faire pour essayer de te stopper. Et cette situation-là, c'est pour la gloire de Dieu, je veux te le rappeler. Si le diable se réjouit, Dieu n'a pas dit son dernier mot parce que la victoire, elle appartient. Il n'a pas donné son fils en vain. Même au plus bas, je t'assure, même au plus bas, tu peux encore briller. Même au plus bas, tu peux sourire. Même au plus bas, tu peux, comment dire, avoir, comment dire, l'air d'aller bien. C'est à toi de rechercher la joie, même au plus bas. Si moi-même, au plus bas, j'arrive à te donner un message d'espoir, c'est pour te dire que Dieu, il est capable de tout. Parce que même dans les ténèbres, lui, il règne. Parce qu'il est la lumière. Lui, il a dit que la lumière soit. C'est pas parce que ça ne va pas que tu ne peux pas aider les autres. Ouais. C'est ça l'esprit de Dieu. Même si tu ne vas pas bien, peu importe ta faiblesse, peu importe ce qui se passe, il y a quelque chose en toi qui peut aider ton prochain, qui peut aider ton voisin. Peu importe ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas une limite. Tu sais, hier, je te fais un témoignage. Moi, je ne suis pas vantard et tout. Je ne suis pas riche, quoi. Mais tu vois, hier, quand on était dans le métro,
Hier, quand j'étais dans le métro, il y a un monsieur qui est rentré. Tu sais, les gars, les personnes qui rentrent comme ça, ils ont besoin d'argent, quoi, tu vois. J'étais en train de bouffer, là, je mangeais tout ça, mon chicken chips. Et je vois un gars et tout, et tout. Il passe comme ça. J'avais 10 livres dans ma banane. Quand il parle, je regarde comme ça, je continue de manger, tu vois. Il passe et il y a quelque chose qui me dit, l'argent, ça va, ça vient. Et mon Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Ma copine me l'a été, sachant que je sais qu'est-ce que j'ai dans mon compte, je sais qu'est-ce qui va arriver, boué, tout ça, tu vois. Tu peux pas penser que à toi, tu as des j'ai des problèmes, il faut faire ceci, il faut faire cela, boué. On est des mamans, tu vois, peut-être que toi aussi, tu es comme moi, pour le moment, tu es célibataire, donc tu as beaucoup de choses à payer seul. C'est pas comme si tu es marié, tu as un copain, tu vois, et donc il t'aide aussi pour les factures. On se démerde tout seul. Moi, j'ai dit non. Je l'ai secoué comme ça, j'ai dit tiens, j'ai donné les 10 euros. Après, il est parti, c'est rien, ça fait même pas mal. Mais tout ça, chez Dieu, on ne sait pas ce que ça fait en fait. Et ça, ma bénédiction. Parce que la parole, elle le dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. C'est pas parce que ça ne va pas que tu ne peux pas aider les autres. C'est pas parce que tu es au plus bas que tu ne peux pas faire autre chose que pleurer. Il y a des gens, malgré leur souffrance, ils font du bénévolat. Ils vont aider les autres. Tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux rester simplement dans la souffrance? Tu dois démontrer que l'Esprit de Dieu, il est en toi, que Dieu, il est là, il est vivant. Tu vois? Même si ça ne va pas faire l'effort. Après une séparation, c'est vrai qu'on est faible. Mais tu dois faire l'effort. Tu dois te battre contre cette douleur-là que tu ressens. Tu as bien pleuré. Ça fait un certain temps que tu fais que pleurer. Relève-toi parce que tes enfants, ils ont besoin de toi. En tant que maman, des fois, il faut qu'on se force parce qu'aujourd'hui, tes enfants, ils ont que toi. Le papa, il n'est pas là. Et toi, tu es là, tu continues à pleurer. Ça fait un certain temps que tu fais que pleurer. Tu dois, comment dire, te relever. Parce que tes enfants, ils ont besoin de faire des activités, ils ont besoin d'aller mieux, ils ont besoin de leur maman, que la maman, elle sourit, qu'elle leur fasse des câlins, que vous fassiez des sorties, que vous alliez au parc. Regarde comment tu es devenu. Est-ce que tes enfants, ils méritent, comment dire, ce genre de comportement-là que tu es en train d'afficher? Ils ne méritent pas. C'est terminé, c'est terminé. C'est pas pour ça que tu dois remettre tout, comment dire, sur les enfants. Les enfants, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'une maman souriante, d'une maman qui se fait, comment dire, qui s'entretient. Tout ça, ça fait plaisir. Ça représente la gaieté, la joie, de la positivité. C'est difficile quand tu es une maman, tu passes à travers la séparation, parce que les enfants vont ressentir ça. Je ne dis pas que tu es un robot, faut pas faire... Non, c'est normal que des fois tu peux craquer, c'est normal que des fois ça ne peut pas aller, mais essaye un peu de te ressaisir parce que des fois, tellement il y a un manque de maîtrise, ça va trop sur les enfants, ça leur fait mal. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on doit essayer de travailler. Que ta faiblesse ne les rende pas faibles, tu vois. Et ça, c'est vraiment une erreur que nous, des fois, on fait en tant que maman. Quand tu es seule, comment dire, avec tes enfants. Tous tes nerfs, là, tu mets ça sur tes enfants. Des needs, comment dire, ils ont besoin de break. Ils ont besoin aussi d'une pause. Ils ont besoin aussi de sortir de ta vie, là, que tu es en train de vivre. Essayons de faire la part des choses, quoi. Tu vois. Là, le week-end, ça va arriver. Il y a peut-être des films au cinéma. Peut-être vous devez aller au restaurant. Il fait beau. Allez faire un tour. Ne te renferme pas parce que le gars, il est parti, quoi. Réapprends à vivre. Réapprends à t'aimer. Réapprends à comprendre que même s'il est parti au-dedans de toi, Dieu, il a mis tellement de choses parce que tu es béni depuis le ventre de ta mère. C'est ça le truc. Donc, ressaisis-toi, quoi. Moi, je suis célibataire, mais je me dis, non, vas-y, je vais pas me laisser aller parce que ceci, parce que cela. Non. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois peut-être créer un business. Il y a peut-être des choses que tu dois, comment dire, exploiter. C'est le moment. En étant dans une relation, on fait des concessions, on se sacrifie pour l'autre, on donne de soi pour l'autre. Mais maintenant, il s'agit de toi. Il s'agit de toi et tes enfants. Il s'agit de toi tout d'abord. Tu dois aller mieux. Tu dois rechercher le bonheur. Il est à l'intérieur parce que Dieu t'a tout donné. Regarde qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu fais à merveille. C'est cette chose-là qui va t'apporter aussi la richesse. La meilleure consolation, des fois, tu la trouves à l'intérieur de toi parce que tu te dis, ok, pour essayer d'oublier, je vais faire ci, je vais aller danser. Non, un peu de temps, comment dire, de retrait par rapport à tout ce qui se passe autour de toi et essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire pour gagner, comment dire, un peu plus, pour être épanoui. L'épanouissement, il est à l'intérieur de toi. I'm telling you. Le jour où tu vas t'asseoir et que tu vas comprendre que non, j'ai ce don-là, c'est la musique. Pourquoi je ne prendrais pas des cours, comment dire, des leçons de musique, par exemple. Moi, j'aime beaucoup, comment dire, la couture. Je vais faire des formations de couture.
Tu vas commencer, comment dire, à être enfin passionné par cette chose que tu as toujours négligée. Il est temps maintenant que tu fasses ce que tu veux puisque tu n'es plus avec la personne là. Essaye de regarder qu'est-ce qui maintenant aujourd'hui va te sortir, comment dire, de la dépression ou bien, comment dire, de cette douleur due à la séparation. Parce que si tu ne fais rien, tu sais, il y a des séparations, certaines personnes, ça les a amenées au suicide. Parce qu'elles n'ont pas supporté quoi. Mais tu dois maintenant tourner cette chose-là à ton avantage. Maintenant que je suis seule, je pense à moi. Redécouverte avec toi-même, tu réapprends, comment dire, à t'aimer, à te connaître, à comprendre que tu as de la valeur, même si la personne, elle n'est pas là. Tu n'es pas faible parce qu'une personne sort de ta vie. Tu es affaibli parce que ça fait mal, c'est normal. Tu vois, tu es un être humain, c'est normal de ressentir ces choses. Mais tu n'es pas faible pour autant. Ta force, elle est... Tu vois, c'est Dieu. Tu sais que Dieu, il t'a tout donné pour réussir. C'est ça que tu dois te dire. Je vais y arriver. Tu restes positive avec toi-même. Pour toi-même, pour tes enfants. En plus de ça. Parce que tu es en train de les affecter. Le fait, là, des fois, quand on n'est pas bien, on n'arrive pas à se maîtriser, ça leur fait du mal. Je te parle en connaissance de cause. Il y a des fois, c'est pas facile. Des fois, tu n'as pas la maîtrise. Des fois, tu pètes un câble. Tu vois. Mais tu dois vite te ressaisir. L'Esprit de Dieu va te montrer que non. Boé, Eza excès, boété, il va te parler. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Je suis contente de passer par ce que je suis en train de passer parce qu'en fin de compte, ça me donne encore plus d'humilité. Pour ne pas juger, mais pour comprendre qu'on n'est que des êtres humains. La perfection, c'est Jésus. Dans les moments où tu es faible, ne regarde pas, ne cherche pas à te comparer à l'autre. Tu sais, des fois, quand tu es affaibli, le diable vient te chuchoter des choses. Regarde elle, regarde lui, pour encore te mettre mal. Non. Si tu écoutes Dieu, si tu viens vers la parole, il va te faire rendre compte que malgré ce que tu traverses, tu es et tu seras toujours une créature merveilleuse. Parce que tu es sa création, tu es sa créature. Tout ce que Dieu fait est bon. Azala zalate, tout ce que Dieu fait est bon. J'espère que tu me comprends. Tu as de la valeur. Et Dieu t'aime. Tu as de la valeur. Dieu t'aime. J'ai de la valeur. Dieu m'aime. Que je sois affaibli, que je tombe, que je sois fatigué, que je sois découragé, que je sois en colère, j'ai de la valeur. Dieu m'aime. Peu importe la faiblesse, c'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Dieu, il t'aime. I'm telling you. Parce que le fait qu'il ait donné son fils Jésus, ça veut dire aussi qu'il t'abandonnera jamais. Il t'abandonnera. C'est une grande preuve d'amour de donner son fils, tu vois, pour que nous soyons sauvés. Il a donné son fils pour toutes ces choses-là que toi tu fais que regarder, sur lesquelles tu es en train comment dire, de t'accrocher. Que cette situation ne te décourage pas, que cette situation ne te limite pas, que cette situation ne t'arrête pas. Parce que tu es amené, tu es appelé à briller, parce que tu es une étoile, tu es une lumière. Dieu, il a tellement misé sur toi, c'est le moment, c'est le temps maintenant que tu exploites ces talents pour que ça rentabilise. Tu vois, ça se rentabilise. Parce que tu vois, Dieu, quand il va revenir, quand Jésus reviendra, c'est comme dans cette histoire qui nous est expliquée dans la Bible, l'histoire des talents. Peu importe ce que tu es en train de traverser, tu peux dire ce que tu veux. Je t'ai tout donné, avant même que tu sois né. Quand le patron va revenir, il va dire, parce que dans l'histoire de la Bible, c'est un patron, il a donné à ses 3 employés, tu vois, des talents, quoi, une pièce. C'était la valeur de la monnaie, quoi. Donc, il faut que vous le fructifiez. Il y en a un, il a doublé, l'autre, il a triplé. Il y en a un, tellement, je ne sais pas à quoi il pensait, il a pris le talent, il a mis sous la pierre. Il a mis sous la terre, pardon. Il s'est dit non et tout, mon patron il est sévère et tout, vaut mieux que je le garde, comme ça quand il va revenir, il va voir ça, c'est toujours là. Non. Lui il a été, comment dire, puni quoi. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Quelle excuse tu vas trouver? Je t'ai donné quelque chose pour que tu puisses, comment dire, t'enrichir. Et toi tu me parles de je sais pas quoi, de oh, ceci, cela. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelque chose en toi qui demande aussi à être, comment dire, ouvert, tu vois, exploité. Il y a une richesse en toi. Et ça, je pense que les gens doivent se rendre compte que peu importe les problèmes que je suis en train de traverser, que ma mère m'abandonne, que mon papa m'abandonne, que telle personne s'est suicidée, telle personne m'a quitté, à l'intérieur de moi, il y a
un talent. Des talents même. Une fois que tu vas exploiter ça, tu vas prendre le temps, un peu de calme, comprendre que moi, mon don, c'est ça. Ok, je vais le fructifier. Oh là, trop, ceci, cela. Mais si tu prends le temps de te connaître, de comprendre qu'est-ce qu'il y a en toi, tu verras que ta vie, vraiment, elle va changer. La persévérance, ça va payer. Tu vois? Quand Jésus va venir, on te posera la question, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que moi j'ai mis en toi? Parce que la Bible, elle le dit, un arbre qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Fais quelque chose en attendant plutôt que de pleurer. Parce que les pleurer là, ça ne fait pas tomber l'argent des yeux. Tes larmes, c'est toujours de l'eau, mais tu pleures, tu pleures, tu pleures. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Tu pleures en vain. C'est pas parce que tu pleures qu'il va revenir. Parce que si ce n'est pas la volonté de lui, de Dieu, il ne reviendra pas. Parce qu'il faut toujours se dire que quand il y a un départ, ça veut dire que Dieu va te donner mieux. Regardez tout ce que Satan il avait pris à Job. Mais qu'est-ce que Dieu lui a donné? Au-delà de ce qu'il avait perdu, dit la parole de Dieu. Au-delà. Il est temps maintenant que tu sèmes pour récolter. Bimi sa graine oezana katinayo, sème. Fais des choses petit à petit. Ça va porter du fruit. Moi, j'ai une amie, là, je ne sais pas si elle est connectée. Elle vend même des beignets. Business n'a pas beignet. Mais il faut sentir les beignets. Même moi, je n'ai pas goûté, mais quand on est moiseau, mais ça doit être exceptionnel. Pour ça, la beignet. Tu sais, tu n'y penses pas. Il y a des choses que tu peux faire et ça te rapporte aussi de l'argent. C'est ton business. Tu travailles, tu as un salaire à chaque fin du mois, mais à côté, Osapé a un plus par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Tu as été formé par la société, par l'école, pour devenir peut-être vendeuse, toboïté. Mais avant d'être formé, Dieu, quand il t'a créé, il a mis des choses au-dedans de toi. Il y a des gens, ils sont là, ils chantent à la maison. Mais ta yoka voix. C'est inné, c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Et c'est ça la richesse. C'est avec ça qu'elle va avancer. C'est avec ça qu'elle va se faire repérer. C'est avec ça qu'elle va, comment dire, être connue dans le monde entier. Mais les problèmes, on met toujours les problèmes. On est aveuglé. Il faut penser un peu, comment dire, à tout ça là. À toutes ces choses que je suis en train de te dire. Parce que des fois, on perd du temps à cause des problèmes. On perd du temps à cause des problèmes, je t'assure. Ça nous freine, quoi. Faut se forcer. Fortifie-toi, prends courage. Ah ouais, il y a des problèmes, hein. C'est pas grave. Mais je peux faire autre chose en attendant. La vie, elle vaut le coup d'être vécue. Pour moi, la vie, elle est belle. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, malgré tout ce que tu vois dans le monde, tu ne vis pas ce que les autres vivent. Au Sri Lanka, là-bas, il y a eu des attentats et tout et tout. Toi, tu es là-bas? Des fois, on se plaint des choses, mais est-ce que toi, tu es de l'autre côté du monde? Est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Il y a des gens, des innocents, même des Anglais qui ont été tués. Tu as des problèmes, sérieusement? Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui vivent des situations plus pires que toi. Non, pire que toi. Donc sèche tes larmes, relève-toi et dis-toi que ok, Dieu il est avec moi, je suis à part. C'est tout. Relève-toi. C'était ça le message. Relève-toi. Ta faiblesse pour Dieu, ce n'est pas une limite. Au contraire, c'est l'occasion pour lui d'agir, pour te montrer qu'il est le Tout-Puissant. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, la sienne, elle commence. C'est pas merveilleux? Que Dieu soit béni pour sa parole. Merci. Bonne soirée la famille. Ludi, la canne. Nathalie, j'espère que tu vas bien. Olivier Dose. Ok, je vous dis en tout cas bonne soirée. Donc c'était Queen P Batalon. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On prend le temps, il faut savoir se taire. Des fois, comme on dit, tu fais croire que tu dors et puis d'un coup, bouh, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Donc il faut être silencieux. Il y a un moment pour se taire, il y a un moment pour parler. Pense à toi. Tu fais tes projets, tu dis rien. Tu laisses ça entre les mains de Dieu. Dieu, il ouvrira les chemins ou pas. Ah, il est l'alpha l'oméga. Donc c'est-à-dire que si lui, il bâtit, tu vois, tu sais que tu vas aller loin. Mais si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. C'est-à-dire que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas se faire. Mais quand tu essayes un projet et tu vois que ça ne marche pas, reste quand même déterminé. Tu vois, tous ces grands que tu vois aujourd'hui, tous même Apple, si on dit Apple en français, tu sais, les ordinateurs, tout ça là, il a fallu beaucoup d'échecs pour arriver aux exploits, à l'exploit, à la notoriété, au succès, tout simplement. Ne pense pas que, parce que je t'ai dit ça, que forcément tu vas réussir du premier coup. Avec Dieu, c'est l'épreuve. C'est dans la Bible. Malgré ce qu'il t'a donné, il y a des épreuves.
pour arriver à l'accomplissement. Jésus lui-même, il y a eu beaucoup d'épreuves, la persécution, trop de choses. Mais il n'a pas abandonné, il est resté persévérant. La persécution, elle peut venir même de ta famille, la jalousie, tout ça, la trahison, pour pas que tu avances. Le diable, il n'a pas ton temps. Si Dieu, il est le chemin, le diable, c'est une limite. Mais avec mon Dieu, je franchis la muraille. Tu dois rester déterminé. Même si tu essayes, tu vois que non, ça marche pas, boué, tu continues. La persévérance, c'est percer le mur, c'est percer aux okens des caca. Tu vois, avec Dieu, tu vas y arriver. Avec Dieu, tu vas y arriver. Ça va aller. Courage. Bonne soirée, la famille. Bye bye.